bonjour. 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 Et tu connais le taux de satisfaction? Oui, 90. Depuis que les maisons France Service ont été créées, on a traité 31 millions de demandes. Ce qu'on a retrouvé avec France Service, il y a quelqu'un qui t'accompagne, qui te rassure et qui obtient de ton organisme de retraite la bonne réponse. Donc c'est vraiment un accompagnement remarquable et c'est ça, je pense, qui fait le succès. Bien sûr. Quelles sont les choses qui reviennent le plus? En ce moment, les dossiers retraite. Ah, voilà, on en parlait. Tu besoin de faire ta carte d'identité. Parce que monsieur le maire te la livre cet après-midi. Ah, ça me fait plaisir. Et alors, maintenant que tu es arrivé, moi, monsieur le maire, il n'a plus rien à dire. Stéphane Bern est partout et on l'apprécie. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Madame la ministre. On voulait un rendez-vous. Bonjour. Vous êtes camping-cariste, par ailleurs? Il faut faire en vacances, vous êtes en camping-car. Au travail, vous êtes en camping-car. Ah oui, ça aide. Oui, parce qu'on a confiance. On est tous un peu désemparés parce que tout bouge et rien n'est comme avant. Les médecins, aujourd'hui, ils ont envie de travailler autrement, d'avoir des journées moins chargées. On a le numerus clausus qui, aujourd'hui, nous met en difficulté. Et qu'en même temps, ça nous oblige à inventer des trucs. On n'a pas l'impression d'être chez le dentiste. Déjà, ça détend. Regarde ça. Ah là là, c'est trop beau. Le ciel est beau. Chapeau. Hein. C'est grandiose. Hein. Ah, c'est chouette. Les médecins, les praticiens ne veulent plus travailler isolément. C'est pour ça que je suis très heureux que le Bucobus soit ici à Courbeau-Fontaine et que l'initiative ait eu lieu. Parce qu'on a un vrai problème de dentistes et de chirurgiens dentistes dans nos territoires. Il n'y en a plus qu'un pour 9000 habitants ici. Et il va bientôt partir en retraite. Salut Michel. Comment vas-tu? Je pouvais pas ne pas être là quand même. Bienvenue à la communauté du Pays d'Astrie et je vais être votre guide le temps de la visite. En 1900, Fougerolles est le premier pôle de production d'alcool en France. Mais il y a une dégustation à la fin, rassurez-moi. Et vous êtes la ministre que je voulais voir, madame la ministre. Ah, alors voilà. Je pense que l'émancipation, elle passe par l'éveil, la culture et le patrimoine. Et il faut que, à la campagne, on ait une fierté, on ait accès à des tas de choses. Dans nos territoires, il y a des choses absolument fabuleuses. Il y a de l'accès à la culture, à l'histoire, et que tout ça, ça participe de la valorisation de nos territoires. Et ce sont les ambassadeurs de la ruralité dont on a tant besoin. Merci mille fois. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir au sein des grandes distilleries Peureux. Vous êtes au sein de la plus grande distillerie de huile de fruits au monde. Et on est à Fougerolles. Mais à Fougerolles, tout est grand. Tout est grand et tout est beau. Ça va avec, absolument. Vous verrez un moment des macarons médaille d'or. Ce sont les cuves où nous avons le Kirsch médaille d'or, de Fougerolles médaille d'or. On a fait 2023 médaille d'or, 2024 médaille d'or. Vous savez ce qu'on dit, pas 203. On ne s'est même pas appelé quelqu'un qui sait déguster une eau de vie de fruits. On m'a proposé spiritologue, j'ai dit non mais là... Il est beau ce bâtiment. Hein. C'est comme dans une parfumerie. Ah là là, les gens qui ont du nez doivent être heureux. Bonjour. Ça c'est du Kirsch, que vous voyez là. Et ça fait des petites bulles. Voilà. On a vu comment cette entreprise aujourd'hui, à partir d'un savoir-faire exceptionnel et d'une tradition gastronomique autour du Kirsch, qui aujourd'hui peut-être doit faire face à un marché de consommation totalement différent. Les gens réinventent un avenir à partir de leur tradition. Ça veut dire qu'il y a toujours un chemin. Il y a toujours une espérance, il n'y a pas de fatalité. Bonjour. Je vous accueille avec mon mari. On a eu très peur, effectivement, quand le diocèse nous a annoncé qu'il voulait se dessaisir de ce bâtiment. On a eu peur que cette abbaye ne soit pas entre bonnes mains. Et Couple Parisot a décidé de racheter l'abbaye, de mener un magnifique projet qui est essentiel pour le développement de Luxeuil. Et là, vous êtes dans le bol des moines. Voilà. C'est topissime, ça. Quelle merveille. La charpente est parfaitement saine là-dessus. On n'aura pas besoin de Stéphane Bern. Spectaculaire. Elle est merveilleuse, hein. Il a bon goût, monsieur Bern. C'est magnifique. Je pense que la ruralité elle est d'une très grande modernité, comme elle l'a jamais été. Vous voyez, il y a des gens qui ont envie d'investir dans un projet qui est extraordinaire et qui emmène avec eux beaucoup de gens. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous accueillir. Une ministre déléguée à la ruralité ne peut être qu'heureuse d'être ici parce que il y a de l'énergie, il y a de la vie, il y a de la volonté, plus que de la résignation. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a dans ce territoire une tradition extrêmement forte, d'un territoire avec une forte personnalité,
une capacité à réaliser des choses formidables, parce que vous êtes un département rural, mais industriel. Être constructif, c'est mieux qu'être grognon. Moi, je ne suis qu'un voyageur de commerce. Et je vends la ruralité où je vais. On est ici donc dans le centre d'interprétation de l'Ecclésia, c'est à peu près 700 mètres carrés. C'est un des plus grands centres d'interprétation archéologique aujourd'hui en France. Je veux voir en Conseil des ministres des images prises avec... la BD de Luxeuil. Ça, c'est la gourmandise. C'est Le jambon de Luxeuil. Oh, on va pouvoir pique-niquer dans le bus en entrant. Monsieur le préfet. Oh, c'est sagement. Oh, c'est trop beau, ça. Ça nous fait très très plaisir, beaucoup d'honneur. On est très fiers que vous intéressiez à la Verrerie de la Rochelle. Merci à Stéphane Bern, Monsieur Bern, d'avoir accepté d'être le parrain des 550 ans de la verrerie. 1870, sortie de la première tuile de verre, ce qui a mis le pied à l'étrier à La Rochère. Le recrutement, vous n'avez pas de mal, vous avez des gens. Ça dépend des postes en fait. Oh là là. On arrive à... C'est impressionnant. Ah oui, c'est net, c'est propre. Et ensuite, il va remettre quelques grains violets. Dosage particulier des grains. Là, il faut qu'il gère sa température pour le détacher. Température, il va être assez liquide. Ça va aller. De tourner sa canne. Pour ça, il va mettre une petite quantité d'air à l'intérieur de la canne. Il va tourner parce que dans le moule, il y a des trous pour que la vapeur d'eau puisse s'échapper. C'est fascinant. Ah, c'est fascinant. Merci à Bravo à tous. l'équipe. C'était super. Ah, on est impressionnés. Hein. Elle mettait sa pièce après dans une arche de recuisson. Oui. C'est là où il y a 60 tonnes de verre à l'intérieur. 60 tonnes de verre. Tu vois.